À la une ce soir, un fait divers sanglant à Rivière-Pilote. Une femme retrouvée morte à son domicile, victime de plusieurs blessures causées par une arme blanche. Un homme a été arrêté, il s'agit de son compagnon de la quadragénaire. Joseph Merélix, élu président de l'Assopamar, jusqu'à présent inconnu du grand public, le militant prend la tête de la plus importante association écologique de Martinique. Il a présenté les priorités de son mandat. Pendant des jours, ils ont préparé leur bolide paré de couleurs du carnaval et prêts à vondrir. Ils sont derrière les bras de Jacques. Et quel message veut-il faire passer? Reportage dans ce journal. La température est montée d'un cran vendredi soir au Saint-Esprit lors de la parade nocturne de la ville. Des centaines de carnavaliers ont participé à l'événement. Une de nos journalistes y était. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Ce sont les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Fort-de-France qui tenteront d'éclaircir cet effroyable fait divers. Une femme âgée d'une quarantaine d'années a été tuée hier soir à son domicile au quartier Morne-Pavillon à Rivière-Pilote. Son compagnon, principal suspect pour l'instant, a été placé en garde à vue ce matin. La maison était toujours placée sous scellé. Le reportage de Loïc Régis et de Sandrine Claude. C'est dans le bas de cette maison en bordure de route que le pire s'est produit après une dispute conjugale. Aux alentours d'1h du matin, selon les premiers éléments, une femme de 41 ans est tuée de plusieurs coups de couteau dans le cou, la gorge tranchée. Le corps sera découvert par la fille de la victime vers 3h. Un voisin qui rentrait chez lui peu après les faits a été informé par les gendarmes. Comment ils vous ont annoncé ça en fait? Carrément qu'il y a eu un meurtre et il ne faut pas s'approcher, il faut les laisser travailler. Donc, durant toute la nuit, je suis resté à côté de ma voiture, juste pour essayer de comprendre quelque chose, quoi. Parce qu'on était un peu étonnés. J'étais un peu choqué, surtout quand j'ai appris que la fille a eu au moins 6 coups de couteau, qu'elle a été égorgée. Donc, j'étais sidéré, comme on dit. Le couple s'était installé dans le logement il y a à peine 6 mois. Ils sont décrits comme discrets. Mais les disputes s'enchaînaient ces derniers jours. Ce n'étaient pas des voisins vu qui se chamaillaient souvent, mais la semaine dernière, si, pour une fois, il y a une petite dispute, quoi. Moi, je pensais que c'était comme dans chaque couple, ça peut arriver. Malheureusement, ça s'est mal passé. Le compagnon de la quadragénaire, décrit comme violent, a été interpellé ce matin aux environs de 7h au Diamant. Il est actuellement placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire. Et alors que l'enquête vient de commencer, l'Union des femmes de Martinique dénonce ce soir un nouveau féminicide. Dans un communiqué, Rita Bonheur, sa présidente, dénonce un meurtre atroce et demande qu'un tel acte ne soit pas banalisé. Dans le reste de l'actualité, ce changement à la tête de l'Assopamar, les membres de l'association écologique ont élu un nouveau président. Il s'appelle Joseph Merélix. Il assurait déjà l'intérim après la démission d'Olivier Bérisson. Louis Sabas a assisté au scrutin. Regardez son reportage. Joseph Merélix a été élu à l'unanimité à 15 voix. Une annonce qui installe officiellement Joël Joseph Merélix dans le fauteuil de la présidence de l'Assopamar. Une continuité pour l'ancien trésorier de l'association. Il assurait depuis 2 mois l'intérim de ce poste suite à la démission d'Olivier Bérisson pour cause de divergence. Membre de l'Assopamar depuis sa création, il a pour objectif de poursuivre le combat de ses prédécesseurs. Nous sommes pratiquement des morts vivants en Martinique, avec l'empoisonnement des terres agricoles par le chlordécone et aussi l'usine Albiomaï, ce qu'on redoute le plus, des particules fines, des particules très très fines, ce qu'on appelle les nanoparticules. Problématique des 50 pas géométriques, d'accès au littoral martiniquais, affaires Pinto ou préservation des forêts de Martinique, les combats de l'Assopamar sont nombreux. Créée en 1980, l'association écologiste locale compte plus de 500 militants aujourd'hui, un nombre honorable. Mais si le travail informatif auprès de la population est réussi, on regrette encore que, sur le terrain, la mobilisation soit trop faible. C'est sur le terrain qu'on a besoin de monde. Les gens sont scandalisés sur les réseaux sociaux. Pour ça, ils sont tous les jours scandalisés. C'est comme pour la chlordécone. Ça fait des années qu'on dénonce ce scandale. Les gens voient, des fois, ils font l'autruche. Mais en Martinique, nous sommes premiers en cancer de la prostate au
monde, 2e tout cancer confondu d'Europe. On est la 3e région de France la plus polluée, mais c'est une très bonne raison pour se déplacer. En 2017, la Sopamar a participé à diverses commissions institutionnelles en lien avec les espaces naturels. Un travail est aussi accompli avec les élus locaux. Mais elle est toujours à la recherche d'alliés. D'ailleurs, un partenariat pourrait bien voir le jour avec Greenpeace. Quelques-uns de ses membres étaient invités à l'Assemblée générale. La Sopamar a déjà le pied dans la porte. Peut-être que le nom de Greenpeace qui est reconnu internationalement, peut-être aussi un plus quand on va parler plus à un industriel, parce qu'au niveau local, je pense que la Sopamar a beaucoup plus de contacts que nous. Parce que j'ai appris qu'ils allaient baisser le taux acceptable du chlordécone dans l'alimentation. Justement, peut-être que si Greenpeace va discuter pour justement essayer de remonter un peu les taux acceptables dans l'alimentation. L'association de protection de l'environnement compte donc poursuivre ses nombreux combats au nom de la santé des Martiniquais. On poursuit avec notre page culture et le carnaval. D'abord cette rencontre avec des passionnés de bradjak, véhicules très colorés qui ne passent pas inaperçus. Cette pratique qui perdure dans le temps est aussi une forme d'expression. Voyez le reportage de Jade Abelli. Jamais sans ces bradjaks. Cette année encore, le carnaval va arborer des véhicules hors du commun. Ils rivalisent d'originalité par leurs couleurs, design et petites histoires. Osvaldo et ses amis sont des passionnés. Ils redonnent une nouvelle vie aux voitures en laissant libre cours à leur créativité. Cette année, le thème donné par le carnaval de Fort-de-France est le monde féerique. Mais Osvaldo a une autre idée. Les Jeux Olympiques de Catou, donc de notre sénatrice, par rapport à sa récente élection. Donc on a voulu représenter un petit peu son parcours pour imager et puis tourner tout ça en dérision de façon à ce que ça puisse plaire aux Martiniquais et aux gens d'ailleurs. Une dizaine de passionnés qui font perdurer cette tradition dans la commune. Des bradjaks qui sont devenus au fil des ans des piliers du carnaval. On veut revaloriser les bradjaks en fait, parce que bon, il y a quelques années de ça, c'était des vieilles voitures, maintenant c'est des œuvres d'art, on les transforme. Bon, le bruit est toujours là, c'est l'essentiel, et le dessin est plus joli. Franchement, les projets se développent de mieux en mieux. Et pour les curieux happés par le bruit des bolides travestis, c'est toujours un plaisir. C'est une belle manifestation, il y a tout un tas de bradjaks, c'est magnifique. Moi, je sais que j'ai vécu en Martinique jusqu'à l'âge de 20 ans. Et je suis parti, ça fait une bonne partie de ma vie. Et puis quand je retrouve ça pendant les vacances, c'est super sympa. Et puis il faut continuer. Contrôle technique, ok. Autorisation validée, bradjak paré, carnaval 2018, y parti. Direction Bellefontaine maintenant, où le carnaval est allé à la rencontre de la population au cœur des quartiers, une initiative de l'association Bois pour nous aller qui a réuni plusieurs groupes à pied. Le reportage de Sandrine Claude et de Loïc Régis. Le quartier de Fontbouchier au rythme du carnaval. Une ambiance certes plus intimiste, loin des grandes parades, mais particulièrement appréciée par les riverains. C'est bien ça, la bien son quartier. L'animation tout près de la maison, c'est mieux que de se déplacer. Ça donne un peu d'animation dans le quartier. Les parents regardent un peu par la fenêtre, ils savent que là c'est sécurisé, c'est pas sur la nationale. Un spectacle mitraillé par l'appareil photo de Thierry de Passage sur l'île. C'est pour lui une découverte totale. On connaît le carnaval chez nous, mais pas de cette ampleur. Et puis pas aussi festif, pas aussi dansant, pas aussi gracieux. On en a pris plein les yeux, plein la pellicule, et on va ramener tout ça à la maison en France. Installé dans le quartier, ce groupe d'amis savoure les festivités. Tout le monde danse très bien et on est près de la mer et tout, c'est bien. La musique, l'ambiance, c'est la joie quoi. La danse, c'est chaud. La danse. Initié par le comité carnaval de la commune, le concept a été repris par une association Bellefontaine. L'idée est de faire perdurer la tradition. Pour nous, c'est mieux de privilégier les habitants qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, ils voient généralement les festivités du carnaval, même dans les petits quartiers, parce que généralement, le carnaval de Bellefontaine se passe au bourg. La ville compte remettre le couvert dès le week-end prochain. Cette fois, c'est le quartier Cheval Blanc qui vibrera au rythme des groupes à pied.
Rendez-vous donc pris pour dimanche prochain. À Rivière-Pilote, une élection des rois et des reines du carnaval un peu particulière cette année. Aucun candidat ne s'est donc déclaré. Ce sont des volontaires qui ont été désignés. Et hier soir, cela n'a pas empêché la fête. Le reportage de Camille Joseph. À 89 ans, Lise Diamet, ancien membre du groupe Diffé Nampaï, a toujours couru le vider. Aujourd'hui, elle arbore avec fierté la robe traditionnelle pour représenter sa commune au carnaval 2018. C'est change pays là, c'est la tradition. Il ne faut pas jeter ça. Elle porte également des bijoux. Elle porte... Une même motivation que partage Casia. Pour notre culture, c'est très importante car notre carnaval, c'est à nous et il faut le préserver. Thaïs est elle aussi la seule candidate au trône de mini-reine. Pour la jeune fille soutenue par sa mère, l'absence de concurrence n'est pas un problème. Il n'y avait pas de candidate, donc pour perpétuer la tradition, j'ai décidé d'inscrire ma fille. Pour moi, c'est une bonne chose, parce que je peux gagner plus facilement. De son côté, le public accompagné du groupe Diffé Nampaï a joué le jeu en félicitant les 3 représentantes de la commune. Un peu de la coiffe au niveau de la matador de Saint-Pierre à Blotsky. Elle porte une jupe en madras. Un comité investi, de beaux travestis, des représentantes motivées, mais il manque cette saine rivalité qui fait tout le charme, la particularité de notre carnaval. La ville aime ses reines, mais c'est au départ. Au départ, déjà, il faut du temps, il faut des idées, il faut des costumes qui quand même ont un certain coût. Et au niveau des parents, au départ, c'est pas toujours évident d'avoir les bons costumes pour se présenter. On se pose tous la question, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est un rejet de notre tradition? Est-ce que c'est un rejet de notre carnaval? Parce que le carnaval, traditionnellement, commence avec des élections de reines. Il faut constituer la cour de Vaval. Et s'il n'y a pas de reine, s'il n'y a pas de mini-reine, notre carnaval il n'est plus ce qu'il était traditionnellement. Reines dans leur royaume aujourd'hui, Thaïs, Casia et Lise devront maintenant défendre leur trône le week-end prochain, lors de l'élection de la reine du carnaval du Sud. Et on termine cette page carnaval en beauté avec la parade nocturne du Saint-Esprit, vendredi soir des sueurs froides et une ferveur jamais démentie au milieu de la nuit. Le reportage signé Camille Joseph. Du son, de la danse, du public dans les rues, le carnaval est là. Sans complexe, on s'éclate, on se lâche, vive Vaval. Et c'est le public qui se régale. Pas besoin de se faire prier pour profiter en toute sécurité. On veut surtout décompresser. Les groupes à pied font preuve d'originalité pour séduire le public et l'inciter à bouger. On essaie de rehausser le niveau, on travaille la musique, on travaille les costumes, on travaille les chants, on essaie de dégager une harmonie qui plaît au public et en fin de compte, en réalité, on constate que le public danse avec nous quand on joue. C'est une habitude, donc rien ne change. Avec les entraînements, tout se passe bien. Moi, je garde, moi, je courir, moi, je garde. Super animation pour la première fois. Une parade nocturne qui participe à la redynamisation de la commune du Saint-Esprit. Ça se passe bien pour le moment qui veut dire que chaque année, on a plus de réussite que d'autres. On peut bouger, on peut animer la ville en toute convivialité, en toute sécurité. C'est le défi qu'on s'est lancé et on voit que la population adhère et que les carnavaliers sont très contents d'être présents.
Une soirée au cours de laquelle les groupes Swagmada, Pom Pom Session et les autres ont donné un bel avant-goût des jours gras. Restez avec nous à suivre dans votre journal le Martinique Catared. Le Martinique Catared, Tour de Martinique à la voile. La 5e édition a commencé ce matin. Nous recevrons l'un des organisateurs de la course et puis l'actualité sportive du basket. Nous reviendrons sur la victoire hier soir des Wax de Floréal contre l'USAC. Mais d'abord, notre invité ce soir, Loïc Léopold, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'un des organisateurs du Catared Martinique, donc cette course de voile autour de la Martinique. Avant d'aborder ensemble l'organisation de cette compétition qui a commencé, je disais, aujourd'hui, je propose de regarder un extrait du magazine Martinique Catared qui sera diffusé ce soir sur ATV Martinique. On va le retrouver un peu plus tard dans ce journal. Alors, monsieur Léopold, le Martinique Catared, c'est une compétition qui a pris beaucoup d'ampleur. On est passé de 34 participants à la première édition à cette année, près de 70 participants. Est-ce que vous confirmez le fait que ça prend beaucoup d'ampleur, justement? Oui, ça prend de l'ampleur. Donc, nous avons donc une édition, je dirais, cette année qui reprend le tour complet, puisque l'année dernière, par rapport au Fly Phantom que nous avions sur notre compétition, nous avions donc opté pour un tour, une manifestation autour de la Martinique, plutôt dans le sud des côtés Caraïbes. Cette année, nous n'avons pas pu avoir les Fly Phantom parce que retenus sur d'autres régates, mais nous avons donc repris le tour complet de la Martinique avec des équipages métropolitains, des équipages suisses, des équipages de Saint-Martin, de Saint-Barth, et voilà. Donc, tour qui a commencé ce matin. Alors, les Fly Phantom, ces bateaux qui survolent presque sur l'eau, cela ne retirera pas à la compétition toute sa beauté, puisque vous le disiez, il y a des équipes notamment qui viennent de l'Hexagone, de l'extérieur, et que cette compétition est inscrite au calendrier de la Ligue de voile française. Oui, c'est un événement qui est donc inscrit au calendrier de la Ligue. C'est un événement c'est un raid en mer, donc, où cela monte en puissance au niveau de la qualité, puisqu'au départ, nous avions un panel, je dirais, de participants et de concurrents venant un peu de tous horizons sans avoir véritablement un niveau sur la difficulté d'un raid. Aujourd'hui, ça écrème un petit peu parce qu'on monte en qualité, en fait, de compétiteurs. Et aujourd'hui, donc, nous avons des gens qui sont chevronnés et qui sont vraiment rapides sur l'eau. À titre d'indication, on a fait l'étape d'aujourd'hui, de Robert à Trinité. Le premier a fait le parcours en 1h37. Donc, c'est très vite, c'est très rapide. Enfin, pour ceux qui connaissent, ce sont des étapes où on a des jalons par rapport, par exemple, au Tour d'Éole. Et les Tours d'Éole, ça ne prend pas 1h37. Alors, parmi les éléments importants, évidemment, c'est la météo. Le mois de janvier reste le mois le plus approprié pour ce genre de compétition. Alors, c'est un choix que nous avons fait. C'est un choix que nous avons fait pour la fin du mois de janvier. Pour le côté venteux de la période, c'est clair, mais aussi pour pouvoir attirer un certain nombre de compétiteurs nationaux, voire internationaux, qui pourraient être intéressés parce que il fait froid ailleurs et ici, on a un peu plus de chaleur. Donc, et puis faire découvrir notre belle Martinique. Alors justement, au niveau des équipes internationales, quels sont les gros noms que l'on pourra retrouver lors de cette compétition? Alors, je prends mon petit pense-bête parce que nous avons donc des compétiteurs qui sont pas mal. On a donc l'équipage Boulogne qui a déjà participé, je dirais, quasiment à toutes les régates que nous avons organisées dans le cadre du Martinique Catared. Nous avons un équipage Martin, Orion et Guet Charles qui, eux, sont ceux qui sont les challengers, on dira. Et puis, nous avons un équipage suisse, Lutz Andrea et Schletter Raymond, qui, eux, ils arrivent. Et puis, évidemment, ceux-là sont aussi, ils veulent à tout prix arriver devant, quoi. Alors, au niveau des Martiniquais, est-ce qu'on a de quoi faire face? Oui, on a de quoi faire face. On a des équipages comme l'équipage Molinard et l'équipage Gilet-Nicolas, qui, eux, aujourd'hui, le premier se classe 5e.
Molinard Patrick, ils sont équipiers. Je prends mon petit pense-bête, et ensuite les Gillet Nicolas et Poix Nicolas qui sont, eux, juste derrière, en 6e position. Alors la compétition dure jusqu'au 27 janvier prochain. On a à peu près donc une semaine de compétition. On imagine l'organisation nécessite beaucoup de moyens. Est-ce que vous avez pu avoir le soutien de pas mal de sponsors? Alors, à ce titre, vous me permettez de remercier en tout cas les institutions, on va dire la CTM, la CMT, le CMT, le Comité martiniquais du tourisme, aussi que au moins ces trois-là, je vais les citer, qui sont nos partenaires Gold, qui sont Vito, CMA, CGM et UFR. Donc nous avons donc évidemment pléthore de sponsors derrière, mais ceux-là sont les Gold. Et c'est clair que nous cherchons à apporter, je dirais, cette manifestation au tout public. On ne sera jamais le tour d'ailleurs, encore une fois, parce que souvent on me fait la comparaison à ce titre. Mais nous cherchons à amener des scolaires, par exemple. À chaque ville-étape, nous aurons des scolaires qui seront là, donc à partir de demain, ainsi qu'à Fort-de-France, ainsi qu'au Marin, etc. Le Martinique Qatar-Aid à suivre notamment sur ATV, puisque je le disais tout à l'heure, nous avons un magazine qui sera diffusé à 20h ce soir et sur lequel on reviendra notamment sur la compétition qui a démarré aujourd'hui. Merci beaucoup, Loïc. Je vais juste dire que la manifestation est retransmise en direct sur RCI. Exactement, et puis notamment un site internet où on peut suivre notamment tout le déroulement de la course. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Retour à la culture dans ce journal avec, dans le cadre du Festival des Petites Formes qui se déroule jusqu'au 27 janvier prochain. Pou en oui, pou en non, une pièce adaptée en créole et qui revient sur le poids caché des mots. À Fort-de-France, le reportage et la découverte signé Louis Sabas. Ah, c'est à la question comment parler là. C'est deux amis qui ont bien du mal à communiquer et qui, sur une phrase peut-être prononcée d'une certaine manière, avec une certaine intonation, en découle de ça une grosse incompréhension et ils en viennent même à en venir aux mains. Des choses qu'on traîne durant des années, et à un moment donné, il faut que ça puisse sortir. Hein. Et sur la pièce, entre ces deux amis-là, il y a beaucoup de temps qui s'est passé et puis à un moment donné, on ne peut plus tenir et on dit ce qu'on a sur le cœur parce qu'on ne peut pas finir sa vie comme on l'a commencé. Quoi. Oui, c'est ça même, d'abord au passage, et c'est pas pour les fois. On va faire un rôle techniquement de côté, que ce soit dans le cadre familial ou amical, enfin dans la vie de tous les jours, c'est des sujets... On se retrouve assez dans ces sujets-là. Oui, ça fait. Mais on pas attaquer avec ces là. Mais il y a pas qui belle, qui caille là, ou qui a fait un long nez, qui fait un truc, mais ça reste comme moi. Je savais pas en fait que ce serait en créole. Donc c'était assez intéressant d'avoir à la fois le texte en français et en créole sur scène. Mais c'était assez vivant et c'était drôle aussi. Et tout au long de la narration, on attend, mais c'est pourquoi ce oui et ce non. Et finalement, en définitive, on se rend compte que c'est une forme d'allusion à la vie, au vivant, à la façon de rencontrer l'autre. Moi, t'as une raison. Mais c'est ça qui a passé. Pourquoi essayer de mettre en explication après? Pourquoi faut pas le tout peut-être? Pourquoi dire n'importe? Mais c'est pas ça qui a passé. En fond donc Dieu. Moi, je ça. Voilà donc pour ce festival des petites formes. On poursuit cette tranche info avec votre page sport. Le sport est d'abord retour sur ce match Floréal contre USAC. C'était hier soir en basket masculin. Les franciscains ont arraché la victoire 70 points à 76. Le résumé du match signé José Lechertier. Le Wax en bleu entame cette rencontre de fort belle manière. Les franciscains font preuve d'adresse et s'imposent en maître sur leur terrain. L'USAC n'est pas en reste, les Floréalais ripostent et mettent les pendules à l'heure. Le score est de 12 partout. La bagarre fait rage, les équipes se rendent coup pour coup. À la fin du premier quart-temps, l'USAC mène d'une courte tête, 18-17.
De retour sur le terrain, Lussac sur une bonne lancée continue son ordre de marche. D'un point, l'écart passe à 10. Loin d'abdiquer, le Wax redouble d'efforts et réduit la marque, 32-29. Les Floréalais n'ont pas fait le trajet pour rien, ils accentuent leur avance, les points défilent. À la pause, Lussac mène 37-31. Au retour des vestiaires, les hommes de Fabrice Sivat mettent les bouchées doubles. Décidés à repartir à la victoire en poche, ils tiennent le Wax à bonne distance. 10 points séparent à nouveau les deux formations. Malgré quelques soubresauts, les franciscains ne parviennent pas à réduire la marque. À la fin du troisième quart-temps, le Wax est mené 56-48. Ce quatrième quart-temps s'intitule la remontée fantastique du Wax. Poussés par la ferveur du public, les franciscains enchaînent les actions, usant de toutes les tactiques possibles pour marquer de précieux points. Ce choix s'avère payant. Gavin Toto offre l'égalisation à son équipe sur ce shoot à 3 points. Et cette erreur de Lussac donne l'avantage aux franciscains. Le Wax reprend possession de son terrain et s'impose d'une courte tête, 78-76. Sur ce d'orgueil, on va dire qu'on a travaillé du début jusqu'à la fin notre victoire. On l'avait préparé. On savait que sur la fin, ils auraient beaucoup de fautes et ils seraient en manque physique. Donc c'est là-dessus qu'on a joué parce que les rotations des dernières minutes ont donné l'avantage physique sur les contre-attaques et sur la défense. On fait trop d'erreurs, oui, on était à l'aise un moment, mais le match il est long et on fait beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de fautes inutiles. Donc on perd de 2 points. Donc ce sont des petites erreurs qui font la différence. Outre cette victoire franciscaine, le basketball club samaritain s'était posé face à l'AS Black Star sur le score de 68-57. Logique victoire de la Gauloise face au Golden Star, 61-58. Au classement général, le Wax est en tête avec 19 points. Le Golden Lion est second avec 18 points. Lussac est troisième avec 16 points. Chez les femmes, l'AS Black Star s'est incliné face à l'Éclair 48-61. La Gauloise a battu le Golden Star 60-44. Au classement, le Golden Lion est en tête à 1 point de la Gauloise. L'Éclair est troisième avec 14 points. Voilà pour le basket, on fait le point sur le reste de l'actualité sportive de ce week-end avec le résumé signé José Lechartier. Le club nautique du Vauclin a organisé ce dimanche une compétition regroupant 2 catégories. Planche à voile, les véliplanchistes ont pris part à la 3e manche du championnat et le kitesurf, première course d'un championnat qui promet d'être très disputé, qui a eu lieu sur le beau plan d'eau de la Pointe Fola. C'est la première année qu'on a un véritable championnat qui sera organisé sur la Martinique avec plusieurs étapes et surtout qu'on pourra décerner à la fin de la saison le titre véritablement de champion de Martinique de kitesurf. C'est un sport qui est très pratiqué. Maintenant, c'est vrai que ça se fait beaucoup en mode loisir. Donc c'est vrai qu'au niveau, il y a eu des compétitions, il y a des compétitions qui se sont faites, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu d'avoir un championnat, un circuit structuré. En tout, une 60aine d'amoureux ont pu participer à ce grand rendez-vous. Parmi les véliplanchistes, un jeune se démarque. Je m'entraîne beaucoup, 2 ou 3 fois par semaine. Je suis parti faire beaucoup de compétitions en France, surtout pendant l'été, comme des championnats d'Europe ou du monde. Et du coup, maintenant en Martinique, ça a vraiment augmenté le niveau. Et donc, il y a l'Ostokian aussi, le deuxième, qui est celui avec qui je me bats pour la première place. À l'issue de cette journée, c'est Guillaume Buquet qui s'est imposé en planche à voile. En kitesurf, c'est Maxime Bernard du club nautique du Vauclin qui s'est illustré. En windsurf, c'est Guillaume Domer qui s'est imposé devant son frère François. Les bébéoles étaient aussi sur l'eau aujourd'hui. Elles ont pris part à la 3e journée du championnat, une course qui a eu lieu au Marin. À l'issue des 2 courses, c'est Tirotec qui s'est imposé devant Timas. Le Martinique Catared a débuté aujourd'hui. Les 23 embarcations ont relié la commune du Robert à Trinité. Au terme de cette première étape rendue difficile par les conditions de mer, c'est l'équipage Orion-Gâté qui s'est illustré. On est bien parti, on a eu les bonnes conditions. Il y a du vent, il y a de la grosse mer quand même, des fois. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, comme nous on est un peu méditerranéens, c'est assez surprenant, mais ça va, on s'est régalé. Demain, la flottille quittera la commune de Trinité pour rejoindre le prêcheur. Et on referme ce journal avec cette information pratique, le planning du don du sang pour demain. Rendez-vous entre 8h et 13h sur le parking de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale au Lamentin à Place d'Armes
pour tous vos dons du sang avec toute l'équipe de l'EFS. Et c'est ainsi que l'on referme ce journal. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans cette édition. Bien sûr, ce fait divers tragique à Rivière-Pilote, une femme retrouvée morte, la gorge tranchée à son domicile. Le drame s'est déroulé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les premiers éléments de l'enquête mènent vers une dispute conjugale. La Sopamar a un nouveau président. Il s'appelle Joël Merilix, élu ce matin lors d'une assemblée générale. Depuis la démission d'Olivier Bérisson, il assurait l'intérim de l'association. Ce dimanche, dans votre journal, nous sommes revenus sur les Bradjaks et notamment ces passionnés de ces véhicules débridés qui pétaradent lors des défilés carnavalesques. La rencontre donc avec ces passionnés de Bradjak. Et puis les images de la parade nocturne du Saint-Esprit. Des centaines de personnes étaient dans les rues sous un ciel dégagé de tout nuage. La ferveur était au rendez-vous. À suivre l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi de la météo de Ruth Fortuna à 20h. Donc le magazine du Martinique Catared, suivi de votre film Une dernière chance pour l'amour. Demain, retrouvez Sabrina Doré. Merci de votre fidélité.